peut amener à l'existence ce grand monde. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Regardez un peu l'étendue de cette lumière. Pole eza tellement monene. Mais où tu vas? Naliloba moko ya Nzambe. Amen. Quand la parole sort, tu ne sais pas qu'est-ce que cette parole peut faire dans ta vie. La parole agit au-delà de ce que nous imaginons. Peut-être tu pourrais penser cette petite parole donnera un petit miracle. Cette petite parole produira un petit témoignage. Non, une petite phrase qui est sortie de la bouche de Dieu a éclairé le monde entier. La parole prononcée sur toi ce matin peut faire de toi une lumière pour le monde. Tout dépend de la manière dont tu la reçois. Amen. Amen. On est debout, nous allons lire. Nous allons lire les 3 textes et nous allons proclamer la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5 verset 9. Lecteur, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 5 verset 9. Et nous allons prendre directement Hébreux chapitre 9 verset 3 à 4. Et notre dernier texte, je vais lire moi-même, ça sera dans Jean chapitre 5. Oui. 1 Jean chapitre 5 verset 9. Verset 9. Oui. Le dernier texte, ça sera dans 1 Samuel chapitre 5 verset 1. Là, je vais lire moi-même et nous allons proclamer la parole de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage Fils. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage de son Fils. Hébreux chapitre 9, verset 3 à 4. Derrière le second voile se trouvait le parti du tabernacle appelé le sang de sang. Derrière le voile se trouvait la partie le lieu très saint, oui. Renferma d'autel d'or pour le parfum. Elle abritait l'encensoir en or pour le parfum. Et l'arche de l'alliance. Entièrement recouvert d'or. L'arche de l'alliance était recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. La verge d'Aaron. Le bâton d'Aaron. Qui avait fleuri. Gloire à Dieu. Et les tables de l'alliance. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Tu prends maintenant ta Bible. Tu vas lire maintenant avec moi 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5. J'aimerais que nous lisons ensemble. Pose la question à ton voisin. Où est ta Bible? S'il a la réponse, à Talissioka Bible ou soit son téléphone, comme nous avons l'habitude. 1 Samuel chapitre 5. Vous êtes 1 Samuel chapitre 5 verset 1 à 5. Lisons. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Bénézer à Asdod. Après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le camp des Dagon et la placèrent à côté des Dagon. Le lendemain, les Asdoniens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, le prêtre de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Asdod
ne marche pas sur le seuil. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Seigneur, nous voulons parler de ta part. Nous voulons te témoigner. Tu as dit que tu appuierais notre témoignage par des signes et des prodiges. Ouvre, Seigneur, les oreilles de ton peuple. Que leur cœur soit attentif, Seigneur, à ces paroles. Père, l'herbe est sèche, mais ta parole subsiste à jamais. Que cette parole, Seigneur, opère de grandes choses dans la vie de ton peuple. Saint-Esprit, esprit de sagesse, d'intelligence, de force, d'onction et de puissance, couvre-nous, Seigneur, car nous voulons enfanter, Seigneur, ce qui vient de toi. Tu es celui qui était, qui est, qui sera. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Ensemble, et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur et on peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Tu peux saluer 4-5 personnes à tes côtés. 4-5 personnes. 4-5 personnes. Nango yebise liloboya koyoka yango yebise. Tunaiso oyelage lo mususu loba. Amen. Amen. Bien-aimé, notre grand thème de l'année, c'est l'année de témoignage. D'après Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins partout dans le monde. Jésus nous a laissé dans ce monde comme ses témoins. Et un témoin, c'est celui qui rend témoignage. Rendre témoignage, c'est affirmer ou éclairer une vérité. Alléluia. Amen. Tu es un témoin de Christ. Nous sommes des témoins de Christ. Et nous sommes restés sur terre pour témoigner Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur te témoigne aussi cette année. Qu'il témoigne aussi ta maison cette année. Témoigne-moi, a dit Dieu, et moi je te témoignerai. Et enfin tu vivras les œuvres de Dieu dans ta vie. Tu dois faire un travail. Un témoin est actif. Un témoin n'est pas passif. Nous ne sommes pas des témoins passifs, nous sommes des témoins actifs. Pourquoi? Il a dit, vous serez mes témoins. Et si vous reliez les actes des apôtres avec la fin de l'évangile de Jean, de Matthieu, Jésus a dit à ses disciples, allez partout dans le monde. Ça veut dire un témoin est appelé à faire un mouvement. Ce mouvement n'est pas seulement le fait de marcher, mais aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Là, vous le lirez dans l'évangile selon Marc. Proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Nous avons un travail. Nous devons aller et parler. Parler de quoi? Témoigner Jésus-Christ. Amen. 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 Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi, avant que nous écoutions le témoignage, ce thème. Le témoignage de Dieu est plus grand. Litatoli. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Voici notre thème ce matin. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un a entendu? Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Amen. Je voudrais aujourd'hui, pendant ces quelques minutes, te parler pour qu'ensemble nous comprenions que Dieu, lorsqu'il témoigne, son témoignage est au-dessus de tout autre témoignage. Amen. Nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5 verset 9. La Bible dit,
Si nous recevons le témoignage des hommes, nous devons savoir que le témoignage de Dieu est plus grand. Il est de notre devoir de connaître et de comprendre que lorsque Dieu donne son témoignage est plus grand. Alléluia. Amen. Cet argument que nous donnons, c'est un argument de poids, c'est un argument de taille. Lorsque Dieu vient témoigner, les arguments de Dieu ont de la valeur ou ont de la valeur. Les arguments de Dieu ont de la valeur. Alléluia. Amen. Le témoignage de Dieu. Nous acceptons la parole de nos semblables. Nous acceptons le témoignage de nos concitoyens. Lorsque quelqu'un qui est auprès de toi témoigne pour toi, tu as tendance à te réjouir. Lorsque nous écoutons les témoignages de nos semblables pour nos vies, nous nous réjouissons. L'homme aime écouter les témoignages, surtout son propre témoignage de la bouche des autres. Mais la Bible dit, les humains peuvent témoigner, mais nous devons savoir une chose: l'humain est faillible. L'homme peut se tromper. L'homme peut proférer des mensonges. Ça veut dire le témoignage de l'homme peut être trompeur. Le témoignage de l'homme peut être faux. L'homme peut témoigner en mal contre toi. L'homme peut témoigner faussement contre toi. C'est ça l'homme. Tu dois savoir une chose: la vie est faite de témoignages. Nous construisons notre vie sur des témoignages. On veut t'engager quelque part, on aura besoin de ton témoignage. Tu dois donner un CV. Le CV relate ton témoignage, ton parcours. Tu dois faire dresser une lettre de demande d'emploi. Cette lettre que nous dressons, c'est un témoignage que c'est moi qui suis venu solliciter. Lorsqu'il y aura un problème, on peut exhumer cette lettre. C'est toi-même qui es venu solliciter. Toi aussi, lorsqu'on t'engage, tu as besoin de témoignages que tu as été engagé. La vie est faite de témoignages. Frères, sœurs, nous vivons soutenus par des témoignages. Le témoignage, c'est la preuve de notre existence. Tu me dis que tu es en vie, je te demanderai un témoignage. Qu'est-ce qui prouve que tu vis? Tu peux me dire que je vis parce que j'ai le souffle de vie en moi. Tu as raison. Le souffle de vie, c'est un témoignage que tu es en vie. Notre vie est faite de témoignages. Mais les témoignages des hommes peuvent ne pas être vrai. Mais une chose est vraie: le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Parce que le témoignage de Dieu est toujours authentique. Le témoignage de Dieu est toujours crédible. Vous savez pourquoi? La nature de Dieu ne permet pas que son témoignage soit faux. Quelle est la nature de Dieu? Dieu est saint. Alors tout ce que Dieu peut dire ne serait que saint. Dieu ne peut pas proférer de mensonges. Il ne ment point. Si les hommes peuvent mentir, Dieu ne ment point. Voilà pourquoi son témoignage est grand. Si les gens peuvent être infidèles, Dieu ne serait jamais infidèle. Voilà pourquoi son témoignage est grand.
Si les gens peuvent être injustes, Dieu ne serait jamais injuste. Il est le juste juge. Voilà pourquoi son témoignage est grand. Si les gens peuvent être haineux, trouver la haine en eux, Dieu ne peut jamais être haineux. La Bible dit Dieu est amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas le mensonge. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de faux témoignages. Dieu ne peut pas mentir. Il a dit, si l'homme est infidèle, moi je suis fidèle, parce que je ne peux pas me renier. Dieu ne peut pas se renier. Je parle à quelqu'un ce matin. Ton Dieu est fidèle, ton Dieu est juste, ton Dieu est amour, et ton Dieu est saint. Son témoignage restera à jamais plus grand. Le témoignage de l'homme peut être coloré de mensonges. Le témoignage de l'homme peut être subjectif, selon lui, selon ce qu'il voit. Le témoignage de l'homme peut souffrir de certaines anomalies, de certaines pathologies. Le témoignage de l'homme peut dépendre de sa façon de voir. Le témoignage de l'homme peut dépendre de sa façon de concevoir les choses. Mais Dieu, son témoignage est grand parce que Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle, Dieu est amour. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. 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 Quel est le témoignage que tu veux recevoir ce matin? Entre Dieu et l'homme, qui voulez-vous qui vous témoigne ce matin? Tu veux recevoir le témoignage de qui? Entre Dieu et ton Père. Choisis qui est-ce que tu veux qu'il te témoigne. Entre Dieu et ta mère, quel est le témoignage qui est le plus grand? Entre Dieu et le pays, quel est le témoignage qui est le plus grand? Je te propose ce matin, accepte le témoignage de Dieu, parce que c'est le plus grand témoignage que le témoignage des hommes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si vous lisez dans Job 33 verset 12, la Bible dit Dieu est plus grand que l'homme. Comme Dieu est plus grand que l'homme, c'est que son témoignage aussi est plus grand que le témoignage de l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu est plus grand que l'homme. Il est plus grand que ton père. Il est plus grand que ta mère. Il y a une chanson que tu chantes. Dieu est plus grand que mon père, plus grand que mon père, plus grand que mon tout, plus grand que mon chéri. Ajoutez encore. Dieu est plus grand que mon père, plus grand que ma mère, plus grand que mon tout, plus grand que mon chéri. Chéri nanga oloba lukutake oloba solo. On a vu des femmes bomo ya basi ba wangani mibali. Tomona bibali pe ba wangani ba basi. Mais Dieu, il est plus grand que l'homme. Et son témoignage reste à jamais plus grand que le témoignage des hommes. Ce matin, recevez le témoignage de Dieu. C'est le plus grand témoignage dont nous avons besoin. Donnez-moi un amen. Dans 1 Chronique chapitre 16 verset 25. Il est écrit, Dieu est grand et digne de louange. Alors je vais te dire quelque chose. Les témoignages de Dieu suivent aussi la grandeur et la nature de Dieu. Quelqu'un m'a pas écouté. Les témoignages suivent la nature de l'homme. Si l'homme est plus grand, son témoignage sera aussi plus grand. Et comme Dieu est grand, son témoignage est grand. La Bible dit il est grand et digne. Cela veut dire quoi? Son témoignage lui aussi est digne. Je dis que son témoignage est digne. Nous chantons chaque jour digne. Et digne tu es Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, oh
digne tu es Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Chantons, chantons, Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus beau que les diamants. Tu es plus beau que les diamants. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Plus précieux que l'or. Ça c'est mon Dieu, c'est pas ton Dieu. Ton Dieu n'est pas précieux, c'est mon Dieu. Plus beau que l'argent. Et rien ne peut se comparer à toi. Écoutez, là où nous vivons, les gens peuvent se comparer à nous. Mais rien ne peut se comparer à Dieu. Que les gens se comparent à toi. Accepte. Mais à ton Dieu, il n'y a pas de comparaison. Non, j'ai parlé d'un Dieu. Dans ce monde, tu n'as pas de Dieu. Dans ce monde, si tu n'as pas de Dieu, le monde ici est fait de puissants. Et tu dois avoir un Dieu. C'est le Dieu que je prêche. Le Dieu de Floribert. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui donne un témoignage qui est plus grand que tout autre témoignage. Et lorsque ce témoignage est rendu, c'est ce témoignage qui est accepté. Pourquoi? Parce qu'il est digne. Tu n'es pas digne. Ton témoignage n'est pas digne. Tu es digne. Ton témoignage aussi est digne. Je ne sais pas. Est-ce que dans un procès, on peut accepter le témoignage d'un fou? Le juriste. Jamais. Un fou peut témoigner? Jamais. Un enfant peut témoigner? Un enfant peut témoigner. S'il a l'âge de scolarité. Mais un fou ne peut pas témoigner. Si le médecin atteste qu'il a un problème dans sa tête. Jamais il peut témoigner. Jamais il peut témoigner. Ne peut témoigner que celui qui est digne. Et qu'est-ce qu'on attend par digne? Remplir des critères requis. D'après notre loi, tu dois être dans la normalité. D'après la Bible, tu dois être digne, être saint, fidèle, juste et amour. Là, ton témoignage est plus grand. Ce matin, l'unique témoignage que je fais, c'est le témoignage de Dieu. Parce que son témoignage est plus grand. Plus grand que tout autre témoignage. Alléluia. Qui a besoin de ce témoignage? Parce que dans ce monde, il y a des faux témoins qui s'élèvent pour déclarer faussement contre toi. Cela s'est passé aussi pour Jésus. Lorsqu'il fut arrêté, on l'amena auprès de Caïphe. Les Sanhédrins et les sacrificateurs, ils ont cherché un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Les gens chercheront à témoigner contre toi. Le témoignage peut être pour toi. Le témoignage peut aussi être contre toi. Je viens dans un procès. Excusez, je ne suis pas juriste. Ce sont des informations seulement. Je suis entouré de deux grands juristes, le pasteur Rifin et le frère Joël. Alors je suis bien positionné. Alléluia. Amen. Amen. Je suis témoin. Les deux sont en justice. Alors on a besoin d'un témoignage. Le témoin qui viendra, il va témoigner pour quelqu'un et contre l'autre. Il doit témoigner en faveur de l'un et en défaveur de l'autre. Alors si je venais, je dis, c'est le pasteur Rifin qui a raison. Ce jour-là, j'étais témoin. Il a été vraiment fracassé par Monsieur Joël.
J'ai témoigné. natatoli J'ai témoigné pour natatoli pona et j'ai témoigné contre l'autre. pona bobeli Mon témoignage tatoli na fera en sorte que l'autre soit acquitté moto mosusu batika ye et l'autre soit condamné. pe mosusu ba Parce que c'est sur base d'un témoignage. pe elandisami na litatoli. Donnez-moi un amen. Amen. Il y a des gens qui rendent de faux témoignages contre toi. Je te rappelle ce matin, la Bible dit, tu ne feras pas de faux témoignages contre toi. Attention, même à la maison, évitons de faux témoignages. De faux témoignages, ce sont de fausses déclarations. Ce qui sort de ta bouche est vrai. Est-ce que tu dis la vérité? Un témoin doit jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Un témoin jure de dire la vérité. Et on lui posera la question. Je ne sais pas quelle est la question qu'on pose au témoin. On pose quelle question? Hein? Monsieur, vous voulez témoigner? La personne, toi tu réponds. Oui. Monsieur, vous voulez témoigner? Oui. Est-ce que vous nous assurez que vous allez dire rien que la vérité? J'assure devant la justice, devant la cour, que je vais dire la vérité, rien que la vérité. Ça va. Si c'est là, allez, tu passes à la barre. Amen. Amen. Il a juré. Les témoins jurent sur la vérité. Témoins de Jésus-Christ. Est-ce que tes déclarations sont vraies? Tes confessions sont vraies? Ta conversion est-elle vraie? Est-ce que tu parles la vérité? Tu mens à tout le monde. Et je l'ai toujours dit, même la vérité a perdu son sens à l'église. Les gens ne disent plus la vérité aux hommes de Dieu. Alors si à quelqu'un que tu vois, tu ne dis pas la vérité, à celui que tu ne vois pas. Amen. Amen. Les gens ne sont plus vrais. Peu sont vrais. Amen. Amen. Il dit autre chose, mais il fait autre chose. Frères, sœurs, un témoin. Je ne sais pas, les juristes sont là. Quand il dit, il déclare faussement, il peut être condamné, oui ou non? Il peut faire prison à la place même de la personne qui devait être pire. Amen. Attention. Disons des choses qui sont vraies. Dieu est grand et son témoignage est plus grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons nous asseoir sur la parole. La Bible dit, la loi de l'Éternel, elle est sacrée. La parole de Dieu est sacrée. Bien-aimé, cette notion de témoignage nous fait entrer dans la justice et dans le tribunal de Dieu. Alors je déclare dans cette église, cette année, Jésus Seigneur, nous sommes devant le trône de Dieu, le trône de justice de Dieu, parce que c'est l'année de témoignage. Quiconque déclarera faussement de toi, le Dieu de vérité le condamnera. Parce que nous sommes dans l'année de témoignage. On témoigne devant les justes juges. Donnez-moi un amen. Amen. Encore un amen. Amen. Un témoin. Le témoignage, c'est un élément très important dans la loi. Et la Bible dit, le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Lorsque nous témoignons faussement, nous transgressions la loi de Dieu. Bien-aimé, vérifie ton témoignage. La loi de Dieu est parfaite, dit la Bible. Elle est bonne. Ça veut dire elle est utile. Dieu est bon. Il a placé la loi. Quand je parle de la loi, ce n'est pas seulement en termes de loi de Moïse, mais je parle de la loi aussi en termes de la parole de Dieu. Mais la notion de la loi
nous fait entrer directement dans la notion de la justice. Ça veut dire que Dieu voudrait que nous évoluions comme une nation. Une nation est basée sur la justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le juste s'accroisse, la nation prospère. Si l'église est remplie de vrais témoins, l'église avance. Mais si l'église est remplie de faux témoins, l'église n'avancera pas. Je pensais que tu allais me donner un amen. Je le répète encore. Si l'église est remplie de vrais témoins, l'église avance. Si l'église est remplie de faux témoins, l'église n'avancera pas. Témoigner devant Dieu, c'est pas dire, mais c'est être vrai dans son cœur. Amen. L'église n'a pas besoin de deux faces. Dieu a besoin de gens fidèles et vrais. Est-ce que quelqu'un peut me donner